Monsieur Davis, non! Oh, s'il vous plaît, ne faites pas ça! Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, arrêtez, ne faites pas ça, ne me touchez Loïs. pas! Non, ne me touchez pas, Monsieur Davis! Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Davis, il a essayé de m'agresser! Allez chercher de l'aide! Dépêchez-vous! Ok. Dites-moi pourquoi vous avez préparé cette mascarade. Ne vous inquiétez pas, vous le saurez bientôt. Profitez du spectacle, vous êtes aux premières loges. J'en ai assez vu, donc sortez de mon bureau. Vous êtes malade! Mon Dieu! Heureusement, vous êtes là, s'il vous plaît! Sauvez-moi de ce monstre! Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, tout allait bien au début. On discutait du boulot et puis... il a commencé... Il a commencé à me draguer. Non, 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 c'est pas vrai ça! Silence. Continuez. Quand j'ai refusé... Il a essayé. Quand j'ai refusé, il a essayé de me déshabiller et de me toucher. Est-ce que c'est vrai? Oui, il a dit que si je voulais garder mon travail, je devais faire tout ce qu'il disait. Chaque mot qu'elle prononce est un mensonge. Je l'ai même pas touché. Vous empestez son parfum. Je peux le sentir d'ici à plus d'1 mètre. Ouais, c'est vrai. Elle a fait exprès de m'en asperger. Oui, c'est ça. Très convaincant. Patron, je vous en supplie. Vérifiez les caméras de sécurité et vous verrez tout de suite la vérité. C'est ce que je vais faire. C'est tellement flou que je vois rien. Quelqu'un a mis du chewing-gum sur la caméra. Quelqu'un... À votre avis, qui essaierait de cacher ce qu'il veut faire? Non, c'est pas vrai. Ça suffit. J'en ai assez entendu. Écoutez, vous avez jusqu'à la fin de la journée pour rassembler vos affaires et quitter le bâtiment. Il n'y a pas de place pour les pervers comme vous dans mon entreprise. Venez avec moi. Merci. Allez, venez. Je suis surpris que vous n'ayez pas peur de rester seul avec moi. Après tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Monsieur, je vous connais depuis très longtemps et je sais que vous avez toujours été gentil et honnête. Je suis certaine que vous n'avez rien fait de mal. Malheureusement, vous êtes la seule à me croire. Toc toc! Oh! Vous trouvez pas que vous en avez fait assez, non? Pas vraiment. Je suis là pour admirer mon futur bureau. Votre futur bureau. Maintenant qu'on s'est débarrassé de vous, quelqu'un doit prendre votre place. Devinez qui ce sera. J'ai compris. Une promotion. Waouh! Je ne savais pas que vous étiez une sorte de vipère calculatrice. Rien de personnel, c'est du business. Et... bonne chance pour trouver un nouvel emploi. Fiona, pardon. Je peux vous demander une dernière faveur. Je peux vider les poubelles? Ah, attendez. Maintenant, vous pouvez. Oh, mais c'est pas vrai, mais faites attention! Je suis Ou désolée. Félix ne sera pas le seul à se faire virer aujourd'hui. Je vais nettoyer ça tout de suite, vous inquiétez pas. Je suis vraiment désolée. Je peux vous poser une question? Vous n'avez vraiment pas pitié de Monsieur Davis? Vous êtes trop douce, ma chère. C'est pour ça que vous êtes femme de ménage et que je suis sur le point de devenir présidente de la compagnie.
Présidente? Ah, vous avez beaucoup d'ambition. Croyez-moi, j'ai aussi une belle surprise pour ce vieux schnock là-bas. Et bientôt, je serai assise dans son fauteuil. Je suis vraiment pas sûr que ce vieux schnock va quitter la boîte, contrairement à vous. Non. Je peux vous expliquer, c'est... Pas la peine. Vous avez entendu le patron. Alors, emballez vos affaires et sortez immédiatement de mon bureau. Et vous avez intérêt de ne pas avoir laissé de chewing-gum sous mon bureau. Une femme ne boit pas. J'en peux plus du tout. Assieds-toi. Bonsoir, monsieur. Vous passez une belle soirée? Oui, laissez-nous tranquilles. Aidez-moi. Ok. J'ai dit de vous en aller. Rassurez-vous, c'est juste un petit tour. Je pourrais avoir votre main? Où est la bague? Elle m'a coûté 10 000 €, alors elle est où? Peut-être dans un placard magique? Tout disparaît là-bas. Waouh! Non? Récupère-la, on rentre à la maison. Je peux vous faire disparaître aussi. Si seulement ça pouvait être pour toujours. Et j'ai disparu, devant tout le monde, ne sachant pas que je le regretterais et que je rencontrerais l'amour. Je suis Ivy, et ça, c'est mon histoire d'amour. Où est-ce qu'elle est? Elle est où? Bon, j'ai promis de la faire disparaître, mais je n'ai pas promis de la faire apparaître. Ramène-la ou je te tue. Je vais les tuer tous les deux. Je n'ai plus entendu ces menaces, mais je savais qu'il allait me trouver. Pourquoi vous ne le quittez pas? Je me suis déjà enfuie, mais il m'a toujours retrouvée. Et ça n'a fait qu'empirer au fil du temps. S'il me trouve, c'est fini. Je peux vous aider. Désolé. Je peux vous aider. Vous êtes si bon avec moi. Et je vous suis très reconnaissante. Mais vous souffrirez à cause de moi. Marc est une personne très influente. Qu'as-tu fait de cette... fille? Quoi? Tu l'as amenée ici? T'as perdu la tête? Ce psychopathe l'a cherché partout! Et il me trouvera bientôt, je dois y Attendez, aller. non. Merci pour ces quelques minutes de liberté. Je laisserai pas ce gars vous toucher. David? Ouh! On a assez de problèmes! On est sur le point de tout fermer! Ok, assez. Elle ira avec nous en tournée. Ouais. Quoi? En tant que... Mon assistante. Mais je suis ton assistante! Ok, donc maintenant j'ai 2 merveilleuses assistantes. Voilà, c'est tout. Formidable! Nous sommes très heureux de vous avoir dans notre équipe. Mais je n'ai aucune compétence. Pourquoi m'aider? Je sais pas, j'ai besoin de vous. Il a été le premier à vouloir me protéger. Et le premier à qui j'ai fait confiance. Je n'ai jamais été aussi heureuse dans ma vie. C'était un magicien qui avait soudainement donné un sens à ma vie. Je savais que ça pouvait finir à tout moment, et je m'accrochais à chaque seconde que je passais avec lui. Je n'avais même pas réalisé ce que je commençais à ressentir pour lui.
dans mon cœur. Waouh! C'est pour moi? Ouais. Et ça aussi. Aujourd'hui, tu vas porter ça sur scène. Sur scène? Non, David, je peux pas. Si, tu peux. J'ai confiance en toi. Mais j'ai peur. J'ai l'habitude de vivre dans l'ombre et de faire profil bas. C'est pas vrai, le jour où on s'est rencontrés, t'as pu surmonter tes peurs et faire le premier pas pour quitter ton mari. Tu peux y arriver. Je suis pas sûre du tout. Ivy, je crois en toi. Et je suis avec toi. T'es la chose la plus magique qui me soit jamais arrivée. J'ai fait ce pas parce qu'elle était là. Sa main n'a pas lâché la mienne un seul instant. Comme si un fil invisible nous avait liés ensemble, pour toujours. Il semblait que ce sentiment magique entre nous durerait pour toujours. T'es obsédée par cette fille. Elle va gâcher nos affaires. Ok. Mais j'avais tort. De quoi tu parles? Au lieu de prolonger notre tournée, tu as passé le temps à faire d'elle une grande assistante. Débarrasse-t'en. Assez. Ivy restera ici, avec moi. Oh. Avec toi, bien sûr. Si elle est amoureuse de toi, j'espère qu'elle réalise qu'elle t'entraîne dans sa chute. Bien sûr, elle prendra ses affaires, prendra le premier taxi et fichera le camp. Elle avait raison surtout. J'étais vraiment amoureuse de David. Et j'étais prête à sacrifier ma liberté pour le sauver. Emmenez-moi. Chez nous, ma chère. Chez nous. Assez joué. Tu n'iras nulle part. David! David! Ivy? Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Gail, je sais que tu me détestes, mais je t'en prie, aide-moi. Pourquoi as-tu toujours besoin d'aide? Mon mari m'a trouvée. Tu vas nous ruiner. Surtout David. Cache-moi ou il me tuera. Je t'en prie. Ok. Ah! Mon Dieu! Alors, va dans le placard. Ouais. Oui. Quoi? Ivy? Oh! Elle est où? Bonjour. Elle est où? Tu es sérieux? Elle était censée être dans ta voiture. J'ai fermé la porte, mais bien sûr, elle s'est enfuie. Ouais, je sais. Alors, sois reconnaissant que j'ai fermé ce placard. Elle est là? Mon amour n'avait pas entendu mon cri. Et il ne savait pas que j'avais été kidnappée. J'ai disparu de sa vie aussi vite qu'il était apparu. Ma chérie? Chérie? Gail, pourquoi tu portes la robe d'Ivy? Où est-elle? Ça me va mieux et comment je le saurais? Peut-être qu'elle était fatiguée et a décidé de retrouver son mari. Quoi? Mais elle ferait jamais ça! Oh, David, tu ne la connaissais pas très bien. Et pourquoi tu parles avec autant de confiance? Tu sais quelque chose? Moi? Je n'ai aucune idée de ce qu'elle fait. Bon, allons préparer le spectacle. Tu seras plus si heureux quand la police arrivera. Tu veux quoi? Laisse-la partir. Non! Elle est à moi. Je ne la laisserai jamais. Tu la toucheras pas, d'accord? Ah bon? Tu vas laisser tomber toute ta troupe? De quoi tu parles? Je sais que tu arrives à peine à joindre les deux bouts. Tais-toi!
Prends ça, pour continuer ton spectacle de clown. Mais en retour, tu vas quitter cette ville tout de suite, et oublier Ivy pour toujours. Alors, choisis. Ta troupe et des dizaines de personnes qui dépendent de toi, ou une femme que tu viens tout juste de rencontrer. Je n'avais aucun doute. Clown. Je me suis évanouie par manque d'air. Et quand il n'y avait plus aucune chance pour moi, un miracle s'est produit. Tu es pathétique. Va-t'en d'ici. Non! Les yeux fermés, je ne savais pas que j'étais déjà en route vers la liberté. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu l'homme qui m'aimera pour toujours.